Hey, coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de revenir vers vous pour ce message d'une défunte. Voilà, une défunte a un message à vous faire passer ici. Donc, je vais vous transmettre son message. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Et je vais commencer avec celui-ci. On va voir ce que cette défunte a à nous dire ici. S'il vous plaît, pouvez-vous me transmettre un message? Qu'avez-vous à dire ici à votre proche? Une femme qui a été souvent dirigée dans sa vie, qui a vécu de sacrées choses ici, je ressens. Cette femme me parle de roses au bord d'une maison, contre un mur. Ouais. Mm. Elle me parle du 14. Ici, ouais. On me parle d'une impératrice ici. Une femme de cœur. Une femme qui aime. Une femme qui avait le sourire. Une femme qui aime ses enfants. Une femme qui était fidèle. Qui aimait son mari. Qui aimait sa famille. Une femme qui a mis au monde, ici, une impératrice. Qui a porté la vie. Une femme qui aimait se lancer. Qui aimait faire les choses comme ça sur un coup de tête. Qui ne se posait pas forcément de questions. Une personne qui aimait tout ce qui était nouveau. Qui avait son indépendance. Ouais. Une personne qui avait une gaieté. Une personne qui aimait les fleurs. Elle aimait beaucoup les fleurs. Les fleurs roses, plus particulièrement, ici. Une personne qui a construit sa vie, qui avait une vie de famille, quelque chose de bien ancré. Ouais. Ici, cette personne, elle me parle d'un Noël. Un Noël qu'elle a fait avec vous. Avec sa famille, avec ses enfants. Un Noël qui l'a marqué plus particulièrement. Une personne qui aimait faire des cadeaux. Ici, on me parle peut-être d'une personne qui avait un chien ou qui avait un animal de compagnie. Qui donnait sans compter. Qui aimait se retrouver en famille. Une femme qui aimait se retrouver en famille. En tout cas, une femme qui adorait les périodes de fête. Qui adorait ça, les périodes de fête. Ouais.
la joie, les rires. Elle me parle de sourire sur le visage de ses proches. C'est ce qui la rendait heureuse. Et j'ai une montée d'émotions. Ouais. Une personne qui avait une force incroyable. On peut me parler ici d'une personne qui aimait les choses justes. Et que lorsque ce n'était pas juste, elle arrivait à tempérer les choses. On me parle de certaines choses au niveau de la famille qui ont été très compliquées, qui ont handicapé ici. Des problèmes au niveau de la famille, au niveau familial ou de proches, d'entourage, ici qui ont été compliqués pour elle à gérer. Mais elle a fait preuve de force ici. C'est quelque chose qui l'a handicapé beaucoup, ces conflits. Mais il y a eu des conflits au niveau de la famille à certains moments. Et ce qu'elle me dit, c'est qu'elle préfère quand il n'y a que des sourires. Elle me parle encore de son mari. Elle aime son mari. On a encore un chien ici. Elle me parle de chien. Ça fait 3 fois qu'elle me parle de chien. Il y a un chat sur cette carte aussi. D'animaux, de compagnie. Cette femme était fidèle à son mari, a été toujours fidèle à son mari. Une femme dévouée pour sa famille, pour ses enfants. On peut me parler de familles nombreuses ou alors d'une femme qui était entourée de beaucoup d'enfants, petits et grands. Une femme simple. Une femme simple. Qui aimait rire, qui aimait sourire, qui aimait transmettre sa joie. Une personne qui a fait face à des conflits, qui a tempéré les choses, qui a fait justice souvent dans son foyer, dans sa famille, auprès de ses proches, qui a calmé les tensions, qui a calmé ses enfants aussi lorsqu'il y avait des disputes. Une femme qui était là. Et heureusement qu'elle était là. Une femme qui s'est sacrifiée. Je ressens une femme qui s'est beaucoup sacrifiée. Ouais. Une femme qui a construit sa vie. Qui a construit sa vie. Que même si elle avait presque rien dans son portefeuille, elle a donné son amour. Et ça vaut de l'or. Une femme qui a pu avoir des problèmes financiers ici. Mais une femme qui a quand même construit jusqu'à la dernière brique ici. A construit sa vie, son foyer. A essayé la stabilité. Ici, cette femme, elle me dit que vous avez sans doute des travaux à faire ou des rénovations, des peintures, quelque chose à faire à l'intérieur de votre foyer. Elle me parle également de nettoyage, de rangement, de se libérer de choses qui ne servent à rien ou qui ne servent plus. Elle peut me parler
de ses affaires à elle qui encombrent un domicile. C'est ce qu'elle me dit. Son mari a pu garder longtemps ses affaires, ou sa famille, ou ses enfants. Mais elle dit qu'il faut faire le tri maintenant. Cette femme a vécu beaucoup d'accidents. Alors, elle a peut-être eu un accident de voiture à un moment donné de sa vie. Des gens ici l'ont piqué, lui ont fait mal, ont voulu peut-être qu'elle soit mal dans sa vie. Sans succès, bien entendu, parce que cette femme est forte. Cette femme a été très très forte dans sa vie. Et cette femme s'est concentrée sur sa famille et non sur l'extérieur. Quelqu'un qui pouvait donner à ceux qui n'avaient rien, parce qu'elle savait ce que c'était la galère. Elle savait ce que c'était la galère. Elle donnait sans compter. Lorsqu'elle avait, elle donnait. Et ce qui l'a troublée, c'est lorsqu'elle n'avait pas, parce qu'elle ne pouvait pas aider. Et ça l'a préoccupée. Beaucoup. Une femme de valeur. Une femme qui était dans l'amour. Et qui s'en fichait complètement d'avoir de l'argent pour se montrer. Elle tendait la main, plus particulièrement à ses enfants. Je ressens que lorsqu'il y a eu des échecs dans la vie de ses enfants, cette femme était là et a parlé beaucoup. Elle a subi des vols, des ruses, des manipulations pour l'empêcher de construire. Des personnes qui ont créé des conflits, peut-être dans son foyer, auprès de ses enfants. Ça lui a fait mal. Cette personne a peut-être subi un cambriolage à un moment donné. Ça se peut. En tout cas, elle a subi des vols. Elle a été volée. Vol d'énergie. On a voulu lui voler sa vie. On a voulu s'immiscer dans sa vie. Des personnes ont voulu lui causer du tort. Des corbeaux ont parlé aussi également. Il y a quelque chose qui à un moment donné a pu choquer un de ses enfants ou un de ses petits-enfants. Elle a vraiment vécu autour de personnes rusées, malhonnêtes. Elle a vécu de la malhonnêteté, cette femme.
Mais elle me dit qu'elle préférait être seule que mal accompagnée. Elle préférait être entourée de ses proches euh, et de temps en temps se retrouver seule, s'isoler. Hmm. Hmm. Pour récupérer sa joie de vivre, hein, qu'on essaye de lui enlever. S'isoler, ouais. Peut-être une femme qui aimait lire. Une femme qui aimait se poser, en fait. Peut-être avec ses animaux de compagnie. Une femme qui aimait s'isoler pour retrouver son abondance, pour retrouver sa lumière, sa joie de vivre. Et se reconnecter aux choses simples de la vie. Une personne qui aimait prendre sous son aile. Une personne qui a subi quand même beaucoup de pertes, de décès, qui l'ont vraiment touchée, qui lui ont fait mal. On me parle d'une maman. Peut-être que le décès de sa mère lui a fait très très mal. Elle a vécu ça comme une malédiction dans sa vie. Peut-être une personne qui pensait être victime d'une malédiction, mais qui a toujours gardé le sourire et qui a toujours protégé les siens, sans relâche. Elle me parle d'un moment où il y avait de la neige, où il a neigé, d'un moment que vous avez passé avec elle, lorsqu'il y avait de la neige. Elle me parle de bonnet. Elle me parle de bonnet. Lorsque vous étiez enfant, ou avec un de ses petits-enfants, une personne qui jouait, qui aimait jouer avec ses petits-enfants peut-être, ou qui aimait se retrouver vraiment avec ses petits-enfants, ou ses enfants. Qui avait peur lorsque vous preniez des risques, qui a passé, elle me dit que j'ai passé des nuits à ne pas dormir, par peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Une femme extrêmement bienveillante. Elle me parle de repas lorsqu'elle cuisinait. Elle me parle de quelqu'un qui aimait les tomates. Oui, je vous le dis. De quelqu'un qui aime les tomates. Elle me montre une image lorsque elle préparait des salades de tomates. Ouais. De moments particuliers. Une personne qui soignait les bobos. Une maman bienveillante. Elle me parle qu'elle aurait aimé voyager. Peut-être que c'est une femme qui n'a jamais voyagé de sa vie, ou très peu. Elle aurait aimé, peut-être. Ouais, c'est ça. Elle dit qu'elle a été souvent face à des tentations dans sa vie. Des choses peut-être qui ont été toxiques. Elle me parle aussi d'un de ses enfants qui peut-être a été dans le toxique, tout ce qui est drogue, argent, alcool. Et qu'elle aimerait que son enfant ne dépasse pas trop les interdits.
et voit les choses différemment. C'est ce qu'elle me dit là. Elle me parle de musique. Elle aimait certaines musiques. Une femme qui aimait danser, peut-être aussi, chanter. Une femme qui aimait la vie, qui aimait le monde. Une femme qui avait beaucoup d'abondance à l'intérieur d'elle, beaucoup de lumière. On parle d'animaux de compagnie, au minimum 3. Au minimum 3. Elle aimait donner pour voir le sourire sur les lèvres des gens. Elle me parle d'un enfant dans une poussette. Elle me parle d'un enfant dans une poussette. Et peut-être d'une de ses belles-filles ou de ses filles qui a enfanté. C'est ce qu'elle me dit. Elle me parle d'un petit garçon. D'un petit garçon. Ouais. Ouais. C'est une personne qui aimait danser. C'est ce qu'on me dit. Une personne qui aimait danser. Mais elle me dit qu'elle ne savait pas trop danser, mais qu'elle aimait ça. Alors, sur l'impératrice, une maman aimante, une maman qui aime ses enfants. Elle me parle d'un problème à un moment donné, peut-être pour donner la vie. Elle a eu peut-être un souci pour donner la vie à un moment donné de sa vie, ou un problème au niveau de l'utérus, quelque chose qui a fait que elle a eu du mal. Ou alors on lui a dit qu'elle était stérile peut-être alors qu'elle ne l'était pas. Ouais. Elle s'est sentie comme si on lui enlevait toute son abondance. Ouais. C'est ça. Tout son argent. C'est comme si... ouais. Il y a eu quelque chose qui était stérile à un moment donné dans sa vie. En tout cas. Quelque chose qui lui a manqué. Ouais, c'est ça. Ici. Alors, sur le fou. Une femme qui était passionnée. Passionnée, qui aimait prendre des décisions. Ouais. Qui aimait aussi que, voilà, on lui dise que ce qu'elle fait, c'est bien. Que sa façon d'être, ouais, elle aimait ça. Qu'elle soit reconnue, en fait, pour la personne qu'elle était. Pardon. Aujourd'hui, elle me dit qu'elle vous donne des nouvelles parce qu'elle est en paix. Elle me parle de subitement. Alors, est-ce qu'elle est partie subitement? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a été subi dans sa vie et c'est arrivé comme ça, un coup d'éclat, quelque chose. Il y a eu quelque chose en tout cas. Moi, je vous le dis.
Cette femme a vécu un échec dans sa vie, c'est sûr. Mais cette personne, regardez. Ouais. Elle a été reconnue pour la femme bienveillante et bonne qu'elle était, en fait. Une personne qui était passionnée par sa vie de famille, ses enfants, c'est ce qu'on me dit. Et en fait, qui se lançait dans le vide, qui était prête à se lancer dans le vide pour ses enfants et sa famille. Son mari, elle me dit, elle insiste, il ne faut pas que je l'oublie, son mari. Il ne faut pas que j'oublie son mari. Elle aime son mari et j'ai des montées de larmes. Sur l'impératrice et la stérilité, s'il vous plaît. Elle savait que c'était le bon chemin. Sa vie de famille. Sa famille. Pour qui elle s'est sacrifiée. Elle a consacré sa vie. C'était le bon chemin. C'était le bon chemin. Sur la passion et le fou. Elle aimait bien que tout aille rapidement. Tout aille vite. Vite, vite, vite. Quitte à se planter. Mais en tout cas, elle voulait que ça aille vite. Et elle se précipitait, en fait. Lorsqu'elle était passionnée pour quelque chose, elle se précipitait, en fait. Trop vite. Trop vite. C'est un message pour vous montrer que c'est bien elle. Ce que je viens de vous dire. Une personne très active. Une femme qui était très active. Il fallait que tout aille vite. Très vite. Ouais. Elle était triste lorsque ça allait lentement. Elle aimait pas ça. Elle aimait pas ça. Oh. Ah oui, d'accord. Ouais. Cette femme ici, son message aujourd'hui, c'est de vous dire que vous lui manquez. Beaucoup. Vous lui manquez beaucoup. Pardon. Je suis désolée. Vous êtes loin. Ça a été comme un coup d'éclat pour elle. Le tonnerre dans sa vie. Parce qu'elle aime sa famille. Elle vous dit merci. Pardon, excusez-moi. Elle vous dit merci pour les fleurs que vous déposez. Parce qu'elle voit. Elle me parle de roses encore. Elle me parle de roses ici. Cette femme aime les roses. Elle est émue. Elle est émue. Elle me dit qu'elle vous voit. Elle me dit qu'il faut que vous allumiez des bougies pour elle. Parce qu'elle prend l'énergie dans la flamme. Ça l'aide pour pouvoir vous aider dans la vie de tous les jours. D'être présente. Elle me dit que la nuit, elle vous rend visite. Elle est là, près de vous.
Vous devez la sentir. Ici, elle me parle de cet été, qu'il y aura un choix à faire pour vous. Et elle dit, attention à la trahison. Elle parle de quelqu'un que vous côtoyez, de proche dans vos énergies, qui va vous trahir par rapport à un choix que vous allez faire. Et c'est pour cela qu'en fait, cet été, ou dans les 3 mois, lorsque vous regardez cette vidéo, elle va venir la nuit pour vous donner des solutions. Elle va venir vous donner des solutions la nuit pour vous aider à y voir clair sur la trahison qui est en train de se tramer dans votre dos. Ouais. Oui. D'accord. Elle me dit que cette personne qui va essayer de vous trahir, c'est un extraterrestre. Alors peut-être qu'elle le disait de son vivant, peut-être qu'elle le disait ou... Enfin, en tout cas, elle dit que c'est un extraterrestre. Que cette personne, en fait, elle n'est pas humaine. Que cette personne, elle n'est absolument pas humaine. Mm. Une personne qui va vouloir vous mettre dans la pauvreté. Voyez, on a encore la notion d'enfant. Cette femme a peur que ses enfants, ses petits-enfants, se retrouvent dans la pauvreté. Manque de beaucoup de choses. Elle me dit qu'aujourd'hui, elle vous a appris des valeurs. Elle vous a élevé. Elle vous a appris ce qui était bon ou pas pour vous. Et elle dit que ces leçons-là, vous devez continuer à les mettre en pratique. Parce que c'est des leçons qu'elle vous a appris. Elle veut qu'il y ait de la magie dans votre vie. Que vous ne vous fassiez pas abuser par les gens. Parce qu'il y a des gens qui vont venir vers vous. Et qui en fait vous veulent du mal. Ah oui, d'accord. Elle parle de son décès. Et elle me dit que ce n'est pas un abandon, que vous ne devez pas le prendre comme ça. Vous ne devez pas prendre comme ça. Elle sait que vous allez vous recueillir là où elle repose. Elle vous voit en fait, elle vous montre là. Elle vous voit vous recueillir. Lui amener des fleurs. Cette femme-là a des fleurs dans sa main. Elle vous voit déposer les fleurs.
Elle vous voit. Regardez avec cette chouette ici. Elle vous voit. Elle vous voit. D'accord. Elle me parlait de danse tout à l'heure et de tout ce qui était musique et tout ça. Et en fait, là, elle me dit que elle a essayé d'être performante. Ouais. Mais que ça a été compliqué. Alors, elle fait un peu d'humour aussi en disant que, voilà, danser, c'était pas trop son fort. Ici, elle me montre le mot entraînement. Elle s'est entraînée, elle a essayé, elle dit. Mais oui, ouais, d'accord. Elle me dit ici qu'elle a essayé d'être forte, d'avoir le pouvoir sur ce qui l'a enchaîné, l'empêchait d'être bien. Qu'elle a essayé de se sortir de tout ça, mais que ça a été compliqué, que ça l'a enchaîné. Ça l'a enchaîné les derniers mois avant son décès. Et il y a quelque chose qui l'a enchaîné, qui l'a empêché, en fait, d'être bien et de vivre sereinement. Elle dit que ça l'a attaqué, que ça l'a attaqué, qu'il y a quelque chose qui l'a traumatisé, en fait. Elle vous parle ici, si vous n'êtes pas au courant, d'un traumatisme violent qu'elle a subi à l'enfance. Un traumatisme violent qu'elle a subi dans l'enfance. Elle me dit que vous n'êtes pas au courant de ça. Cette femme a subi un choc traumatique à l'enfance. Qui l'a condamnée toute sa vie en fait à vivre avec ça. Et par protection, elle n'en a pas parlé. Pour protéger les personnes de son entourage qu'elle aime. C'était une beauté, une femme fatale. Une belle femme, magnifique. Une femme à qui, justement, par rapport à sa beauté, par rapport à la femme qu'elle était, peut-être lorsqu'elle était plus jeune, on lui a inventé des choses sur elle. Ouais. On a inventé des choses sur cette femme. Elle a été beaucoup victime. Victime. Par des personnes qu'elle dit être des animaux. Victime de choses. Oui. Ce trauma-là, ces accusations qu'elle a vécues, toutes ces injustices, ça l'a torturée. On a victime ici et on a victime ici. Elle a été victime de plusieurs choses. Dans son enfance, c'est ce qu'on me dit. Et peut-être au cours de sa vie. Et ici, on me dit qu'il y a eu des injustices, des choses qui se sont passées, des traumas qu'elle a vécus, qui ont été une torture pour elle.
Ici, on peut me parler de quelque chose au niveau sexuel. Peut-être qu'elle a subi des attouchements, cette femme-là. Ça se peut. Ça se peut, ouais. Cette personne dit que ce qui l'a aidé à surmonter tous ces traumas, qu'elle a vécu ces injustices, c'est la romance qu'elle a vécue avec son mari. C'est une personne qui s'est sentie vraiment comme une reine lorsque son mari est venu vers elle. Ouais. Oui. Parce que, en fait, cette personne a été dans la pauvreté, étant plus jeune, à cause justement d'abus qu'elle a subis. Ça a été une victime. On a abusé d'elle. Ça peut être un abus de pouvoir aussi également. En tout cas, elle a été victime de certaines choses, pas que d'une chose, de plusieurs choses, durant son enfance ou son adolescence. Ce qui l'a mis dans la pauvreté au niveau du moral. Voyez, cette femme moralement a été vraiment à plat. Pas bien. Et lorsqu'elle a rencontré son mari, sa vie a totalement changé. Il y a vraiment quelque chose avec la sexualité. Elle a eu du mal quand même. Peut-être avec son mari au tout départ, au niveau de la sexualité. Oui. Elle a eu du mal, cette femme. Vraiment. Alors ici, sur la mort et extraterrestre. Alors, elle peut me parler que là-haut, c'est complètement différent d'en bas. Ça n'a rien à voir. Ah. Elle me parle de votre lien. Elle me parle de votre lien qui a été séparé, du coup. Un lien qui s'est terminé dans la matière. Ouais. Elle dit que grâce à la spiritualité, elle pourra venir à vous beaucoup plus facilement et vous allez pouvoir mieux percevoir les messages qu'elle vous envoie. Ouais. La coupure. Oh. La coupure de votre amour lui fait mal. Oh.
il y a eu une coupure avec son mari. Ici. Peut-être que maintenant ils se sont retrouvés, ça se peut. Mais en tout cas, la coupure ici qu'il y a eu avec son mari lui a fait mal parce qu'elle aime son mari. Ça a été difficile pour elle. Wow. Oh. Ça me touche, mais vraiment. Elle dit qu'elle aimerait pouvoir encore l'appeler au téléphone, entendre sa voix et pouvoir se rapprocher. C'est ce qu'elle dit. Parce qu'elle l'aime. Elle fait passer un message pour son mari. Ici. Ouais. Elle dit que elle s'est engagée à son mari. Elle a signé pour l'éternité, pour toujours. Ce fil, il n'est pas coupé. Peut-être qu'ils se sont retrouvés, mais aujourd'hui, elle vous explique le parcours. Ce qui a été difficile pour elle lorsqu'elle est partie. Ce lien d'amour avec vous aussi, ce lien d'amour avec vous. Je vais la mettre parce qu'elle sort souvent l'amour. Ce lien d'amour avec vous et son mari. Ah oui, elle me dit qu'elle avait signé pour sa famille, qu'elle se donnait corps et âme pour sa famille. Elle avait signé par amour. Elle me parle de tromperie, un amour. Alors, est-ce que son mari l'a trompée? Peut-être. Ouais. Elle me parle de tromperie lors d'un déplacement. Alors, est-ce que son mari, à un moment donné, n'a pas été en déplacement? Et elle dit qu'elle sait pour la tromperie. Ici, elle me parle d'abondance. D'abondance. Rapidement. D'abondance qui arrive vite. Parce qu'elle vous protège. Elle vous parle d'une abondance qui arrive vite à vous parce qu'elle vous protège et qu'elle est là pour vous. Waouh. Elle désire que vous soyez sur le bon chemin. Ouais. Elle dit, je suis sur le bon chemin maintenant, moi. J'ai pris ma place dans l'au-delà. Je suis dans la lumière. Et je désire que toi aussi, tu prennes le bon chemin. Ouais. Wow. Elle a un rêve. Elle rêve et elle désire plus que tout que vous soyez sur le bon chemin. C'est une impératrice, cette défunte. Vraiment. Une femme qui a vécu beaucoup de stérilité dans sa vie, beaucoup. Beaucoup de choses qui ont été bloquées, qui ont été difficiles. Oh.
Elle me parle des grossesses. Lorsqu'elle a porté ses enfants dans son ventre. Et de son mariage. De la grossesse et de son mariage. Elle me parle. Ici. Je vais aller recouvrir après. Elle dit, il y a eu beaucoup de disputes. Elle dit, des fois on n'arrivait pas à se parler. On se disputait. Une personne qui pouvait être très très douce, très mignonne, très souriante, mais qui pouvait aussi parler fort et dire ce qu'elle pensait. Elle est trop mignonne. Ah. Elle parle de son décès. Elle parle de son cercueil. Vous avez déposé quelque chose sur son cercueil. Oh. Elle parle de fleurs. Vous avez peut-être déposé des fleurs sur son cercueil. Lorsqu'ils l'ont mis sous terre. Elle me parle de lys aussi également. Lors de son décès, on lui a déposé des lys. Il y avait des compositions florales où il y avait des lys dedans. Ouais. Ici, elle me parle de son décès. Elle me dit qu'elle n'a pas eu le choix. Elle me parle de deuil que vous avez du mal à faire ici. Elle me parle de deuil que vous n'arrivez pas à faire. Elle me parle de deuil. Pour elle, ce qui est dur, c'est de faire le deuil des grossesses, de son mariage, de ses enfants, d'être dans une autre dimension où il ne peut pas y avoir de contact physique. C'est ce qu'elle me dit. Mais elle dit qu'elle n'a pas eu le choix. Que c'était la croisée des chemins et qu'elle n'a pas eu le choix. Elle aime les fleurs, les bouquets ou les roses ou les fleurs voulues déposer. Elle dit que pour elle, c'est un cadeau, une surprise. Et qu'elle est heureuse de ça. Elle est contente. Parce qu'elle dit c'est la seule chose qui me reste. Elle me transmet ses larmes à travers moi. Elle dit qu'au moins elle est loin des tromperies, des ruses et des manipulations. Parce qu'il y a eu. Elle a subi cette femme. Oui, chagrin, épreuve du sort, période difficile. Elle sait que c'est difficile. Elle sait que c'est une épreuve. Et vous voyez, on a épreuve du sort. Une femme qui pense avoir été victime d'une malédiction dans sa vie. Et que tout a changé lorsqu'elle a rencontré son mari. Il y a eu beaucoup de chagrin dans sa vie. Elle vous dit des choses qu'elle ne vous a pas dit de son vivant. Oui, trahison, jalousie, méfiance. Elle parle encore d'une trahison, qu'il faut se méfier. Parce qu'il y a de la jalousie autour de vous. Des serpents
ici. C'est pour ça qu'elle vous rend visite la nuit et que là, elle vous donne de ses nouvelles. Parce qu'il y a une trahison, une tromperie, un poignard dans le dos qui arrive. C'est pour que vous anticipiez les choses. Quelque chose, il fallait qu'elle fasse passer ce message vite parce qu'on avait le cavalier sur son cheval quand même. Il fallait que ça se fasse vite là. C'est ce qu'elle dit. Ce message, il fallait qu'il soit rapide. Mes belles âmes, vous comprenez? Je vais mettre sur la grossesse et le mariage ici. Sur la grossesse et le mariage. Oh. Il y a eu des entraves, des complications dans la maison, le lieu de vie, elle me dit. Pendant le mariage. Peut-être des grossesses difficiles. Des grossesses difficiles, elle me dit. Regardez, elle me parle du lieu de vie, de sa maison. C'est ça qui est difficile pour elle, de faire le deuil de sa maison, de son lieu de vie. Elle me dit, j'y vivais avec mon mari. C'est le mariage qui est difficile. De faire le deuil de son mariage. De son lieu de vie. Et de tout ce qu'elle a vécu à l'intérieur. Les grossesses. Élever ses enfants. Vivre son mariage. C'est très dur pour elle sur ça. Ce qui est dur, c'est la fin de tout ça. Elle a du mal avec la fin de tout ça. Voilà. Elle dit non. Elle n'avait pas envie que tout ça se termine en fait. Mais elle n'a pas eu le choix. Elle a dit, j'ai pas eu le choix. Elle est bien là où elle est. Mais ce qui lui manque sur Terre, c'est ça. C'est magnifique, franchement. C'est une femme qui s'est dévouée pour son lieu de vie, pour son mariage, pour ses enfants. Pour son couple. Elle me parle encore de son mari. Elle aimerait bien vous revoir ici. Pouvoir vous donner rendez-vous. Ouais. Mais elle vous observe et elle est curieuse. Elle vous observe dans votre vie. Elle est curieuse. Elle observe sa famille à la loupe. Elle est là. Elle est là. Elle regarde tout. Et elle dit bien que c'est elle. Ici, il y a consultante. Mais elle me parle d'elle. Elle consulte votre vie. Elle observe tout. Elle regarde. Elle est là. Elle dit que son mari, ça a été son coup de foudre et sa passion. Ça a été son gain, sa réussite. Et vous aussi. C'est émouvant. Je suis désolée. Elle dit que ça a été son plus beau partenariat. Son mari. Elle voit les choses clairement aujourd'hui. Ouais. Elle voit les choses clairement.
Elle voit clair. Elle a compris qu'elle était partie de l'autre côté. Parce que c'est pas évident lorsqu'on essaie de comprendre que le corps physique n'est plus sur Terre. Elle a compris qu'elle avait été séparée là, éloignée de vous et de son mari. Elle voit clair. Elle dit qu'elle explore de nouveaux horizons. C'est une autre vie. Ce n'est pas une fin définitive, c'est une autre vie, elle dit. Sur le deuil, s'il vous plaît. Elle dit qu'elle a été victime de jalousie par rapport à sa vie, qu'on a entravé son harmonie ici, qu'elle sait, elle connaît la vérité. En étant passée de l'autre côté, elle a tout compris sur la jalousie de ces personnes-là. Et elle dit qu'elle vous le dit maintenant, qu'elle est partie. Elle dit qu'elle l'a jamais dit, mais qu'elle sait que dans son entourage, dans ses proches, sa famille, il y a eu de la jalousie. Ouais, elle n'a pas dit jusqu'à maintenant. Elle n'en a pas parlé. Mais là, elle le dit. Elle dit ces personnes sombres là. Ces mauvaises personnes. Ouais. Elle se sent seule. Sans ses enfants et son mari. Elle se sent loin, elle se sent seule. Ouais. Vous avez été son cadeau et son mari aussi a été son cadeau dans sa vie. Elle aimerait, pardon, elle aimerait pouvoir se rapprocher. Vous faire un bisou et embrasser son mari. Elle me répète encore que son mari, c'est son coup de foudre. Son mari, c'est son coup de foudre. Vous avez été son cadeau dans sa vie. Et son mari aussi a été son cadeau. Elle me dit un don du ciel. Elle dit que c'est le plus beau cadeau qu'on lui ait donné dans ses mains. Elle dit qu'elle s'en fichait du matériel. Que c'était pas ça qui l'importait le plus. Hein. Ouais. Elle dit que elle n'a pas eu tout ce qu'elle désirait dans sa vie niveau matériel, qu'il y a eu des blocages, mais que ce qu'elle voulait, c'est que son mari et ses enfants soient bien. Ouais. Problèmes de santé qui ont causé son décès.
peut-être la jalousie, le mauvais œil dans sa vie, qu'on la regarde d'un mauvais œil, lui a créé des problèmes de santé. Ouais. Beaucoup d'angoisse, beaucoup d'angoisse. Elle a été très angoissée vers la fin de sa vie. Très angoissée, problèmes de santé qui l'ont fait partir. Et ici, le coup de foudre qu'elle a eu avec son mari, c'est la chose qui a fait qu'elle a eu du positif dans sa vie. Le message principal de cette défunte ici, c'est de vous dire que vous avez été son cadeau précieux. Et son mari a été son cadeau précieux aussi. Vous avez été le cadeau de sa vie. Et aujourd'hui, elle trouvait injuste d'être séparée de vous, de sa famille, de son mari. Elle prend ça comme une injustice. S'il vous plaît, avez-vous un message pour votre proche qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît? La parole. Elle aimerait. Elle aimerait. Elle me dit que ce qu'elle aimerait, c'est qu'en fait, vous lui envoyez un message avec un ballon ou quelque chose comme ça, une lanterne, quelque chose qui aille vers le ciel, c'est ce qu'elle me montre. Ça serait un message pour elle. Incroyable. Ici, on a la parole. Le verbe étant créateur, je l'utilise avec bienveillance car ma parole peut soulager quand elle est sacrée, tout comme mes mots peuvent blesser quand ils sont empoisonnés. Cette femme, cette défunte, cette impératrice vous dit de faire attention aux mots que vous employez, qui pourraient entraver et vous éloigner de ce qui est bon pour vous. Ayez les mots purs, les mots justes, le pouvoir créateur. Mes pensées, paroles et actions sont des graines que je dépose sur mon chemin et dont je récolterai les fruits au moment opportun. Je veille donc à émettre de belles intentions. La belle intention qu'elle veut, là, que vous émettiez, c'est de lui envoyer quelque chose avec tout votre ressenti. Une lettre, quelque chose d'écrit qui s'envole avec un ballon, une lanterne, quelque chose où vous pouvez lui écrire dessus tout ce que vous ressentez. C'est ce qu'elle veut. Que vous écriviez sur papier vos pensées, vos paroles, ici, que vous avez envie de lui dire. Et elle vous dit de passer à l'action et de le faire. Waouh. J'aurais eu du mal là. Vraiment.
Cette femme, cette défunte vous dit d'écouter. On a l'écoute intérieure. Elle vous dit de vous écouter. Et elle me parle de musique. Cette femme avait peut-être une boîte à musique, ou en a eu une lors de son enfance, adolescence, quelque chose comme ça, quelque chose qu'on ouvre là, ou qu'on remonte et ça fait de la musique. Ouais. J'écoute avec attention ma musique intérieure. Ainsi, je sais dire oui quand j'en ai envie, comme je m'autorise à dire non aussi. Je veille à me rester fidèle et jouer mon plus bel air. Cette femme vous dit de ne pas dire oui à tout. Il faut savoir dire non. Elle sait que vous avez une tendance à être dans la compassion, dans l'empathie, dans la gentillesse et à dire oui à tout. Mais cette défunte, cette impératrice aujourd'hui vous demande de savoir dire non à des personnes que vous avez autour de vous. S'il vous plaît, un message pour votre proche. Le chemin de l'accueil. Elle a accueilli. Elle me dit que les mains de Dieu l'ont enveloppée et l'ont accueillie dans la lumière. Mais elle me parle aussi également de personnes qui sont parties avant elle, qui l'ont attendue et accueillie là-haut. Le ciel m'ouvrira ses portes. Elle a été accueillie dans l'au-delà et le ciel lui a ouvert ses portes. Elle a rejoint la lumière. Regardez, elle est juste là. Elle a rejoint la lumière. Ça a été une guerrière. Elle a eu une force incroyable, cette femme-là. Le livre de la vie. Elle a appris. Elle me dit qu'elle a appris grâce à vous. Qu'elle a appris grâce à son mari. Que c'est grâce à vous qu'elle a eu une belle vie. Le livre de la vie. Je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées. Je deviens attentif à tout ce que je vis. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. Par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve un bien-être. Elle veut votre libération de tout ce qui est négatif, toxique, néfaste. Elle veut que vous goûtiez à toutes les émotions et que vous vous laissez emporter parce qu'elle me dit, là, elle m'envoie une phrase. La vie passe vite. La vie est courte sur terre. Une autre vie nous attend après. La vie sur terre et il y a la vie dans l'au-delà. Mais pour l'instant, elle dit que toutes les émotions, vous devez les vivre pleinement. Parce que la vie est courte sur terre. Et qu'avant d'atteindre l'éternité, il faut vivre cette expérience de vie sur terre. Et c'est ce qu'elle veut pour vous. Et elle maintient que c'est ce qu'elle veut pour vous. Mes belles âmes, ce message est touchant. Ce message est incroyable. C'est waouh. C'est magique, c'est magnifique. Ce message est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour une guidance. Bye bye tout le monde.